Donc bonjour, je suis Antoine Chaise, agriculteur en Lorraine, dans la Meuse. On est sur une exploitation céréalière sur du sol argilo-calcaire superficiel. On est en termes de culture du blé, orge d'hiver, orge de printemps, colza, pois et maïs. Depuis que je fais de l'agriculture de conservation, donc il y a 3 ans, j'ai allongé les rotations pour le problème de salissement. Donc ça a été un des critères du choix de l'agriculture de conservation pour pallier à tous ces problèmes-là. Ce qui m'a poussé à partir sur l'agriculture de conservation, c'est qu'on a une prise de conscience sur le fait qu'on est arrivé au bout de beaucoup de choses au niveau de la chimie, au niveau des résistances. Et le fait de passer à l'agriculture de conservation, les sols vont réagir différemment, la nature également. Et je pense que tous ces éléments-là seront des facteurs supplémentaires pour pouvoir réussir à changer nos modes de pratique. On se rend compte que par rapport au Covid, la pollution a été fortement réduite et nous, agriculteurs en face, on a quand même continué de travailler, de semer parce qu'il fallait le faire, on n'avait pas le choix. Et ça prouve bien que l'agriculture n'est pas plus pollueuse qu'on le prétend et qu'il y a d'autres systèmes automobiles et tout ce que l'on veut, environnementaux, qui polluent certainement plus que l'agriculture aujourd'hui. On se rend compte qu'avec l'agriculture de conservation, on contribue à pallier contre le réchauffement climatique et contre l'érosion du sol également. Et je pense que ce système-là va se développer dans les années à venir. Et je pense que pour le bien de la planète et de l'environnement, il va falloir pousser dans ce domaine-là. C'est vrai que le réchauffement climatique également nous pose quelques soucis avec l'assèchement des terres. C'est de plus en plus sec, l'automne comme au printemps. Le fait de pouvoir semer des couverts en direct dans les sols nous permet de garder l'humidité et ne pas laisser les sols nus. Et c'est un élément supplémentaire pour pallier à tout ça. Alors donc avant de se lancer sur l'agriculture de conservation, j'ai suivi quand même pas mal de formations, notamment par le biais de chez Sky. Il y a eu des formations de fait, il y a des autres formations externes aussi. C'est un conseil que je pourrais donner, c'est avant de tout démarrer sur l'ACS, il faut vraiment se conseiller, se former. Et aujourd'hui on fait partie d'un groupe qui est Agrosol, dynamisé par Jean-Luc Forler. C'est une personne qui nous donne énormément de conseils et d'appui. Et c'est vrai qu'on n'hésite pas à se lancer dans des projets et d'essais pour dynamiser cette réussite-là. Et voilà, c'est des points très importants et une base pour moi avant de démarrer quoi que ce soit. Aujourd'hui, on se rend compte quand même que malgré tout, on ne règle pas tous les problèmes du jour au lendemain. C'est pour ça que sur une partie, on est passé en semi-direct. Une autre partie, je suis en travail superficiel léger, parce qu'on se rend compte que les terres ne sont pas adaptées forcément sur tout. Donc il faut leur laisser le temps de s'adapter à tout ça. On fait des couverts systématiquement pour les cultures de printemps. Cette année, j'ai semé donc les couverts en direct et au printemps, j'ai semé dans le couvert directement dessus sans rien toucher dans le sol. Donc voilà, on voit qu'il y a des choses qui sont intéressantes. Ça nous motive à continuer dans cette voie-là. Il y a malgré tout, pour la petite histoire, eu des échecs, notamment des cultures associées avec du trèfle et du colza. Au départ, on les associait à l'automne. On a eu des automnes secs, le trèfle n'a pas réussi à partir. Une année, ça a marché, l'autre année, ça n'a pas marché. Cette année, on a fait le contraire, on les a semés au printemps. Et on a pris 7 semaines de sécheresse, qui fait que ça n'a pas réussi non plus. Donc on va essayer de trouver une autre alternative par rapport à ça. Mais une chose essentielle, c'est ne pas se décourager après un échec. Il faut vraiment continuer et persévérer dans cette voie-là. Pour moi, je pense que c'est un gage de réussite en persévérant, et un jour on arrivera quand même à trouver des solutions par rapport au climat qui nous pose des petits soucis quand même malgré tout. Parce que la technique est là, maintenant c'est le climat qui nous pose les soucis et il faut qu'on s'adapte par rapport à lui. Donc le choix du semoir, il s'est porté sur plusieurs éléments.
Notamment, alors premièrement, on avait la possibilité d'avoir 3 et maintenant 4 trémies sur le semoir. Ça, c'est un élément qui était assez important. L'autre élément qui est primordial aussi, c'est qu'on a l'avantage d'avoir la possibilité de semer sur 2 profondeurs sur la même ligne de semis. Et ça, on le fait notamment sur les colzas, auxquels on associe du trèfle, de la févrole et aussi un engrais localisé. Donc on peut mettre 4 espèces différentes, et tout ça en une seule fois. Donc ça, c'est quand même un avantage que l'on ne connaissait pas auparavant. Et puis aussi, on a un gros avantage que l'on trouve, c'est quand vous voulez vidanger le semoir, vous glissez en dessous avec un big bag, vous ouvrez, vous en avez pour 5 minutes et c'est fini. Voilà. Donc ça, c'est un gros avantage quand même. En termes de réglage, c'est un semoir qui se règle bien, facilement. Le système de pesée automatique pour les réglages de débit se font facilement depuis la cabine. C'est précis, une fois que c'est bien réglé, c'est précis, il n'y a pas de surprise. C'est un semoir qui est polyvalent en règle générale. On peut semer sur du direct sans problème, sur du couvert végétal vivant aussi sans problème. Ça, c'est une expérience que j'ai déjà fait et ça fonctionne très bien. On le fait aussi sur du TCS léger, ça pose aucun souci. Donc c'est un semoir qui, je dirais, pour démarrer dans l'ACS, a une grande polyvalence et c'est un bon outil en règle générale quand même. Très content du semoir. Ah oui, satisfait du service après-vente, satisfait de du suivi, du conseil technique quand même. C'est vrai que je trouve que Sky a un gros avantage, c'est qu'ils font beaucoup de communication sur leur machine, mais aussi sur l'agriculture en elle-même. Ça donne une certaine sécurité et une sérénité quand on veut se lancer là-dedans aussi. On voit qu'il y a quand même... Vous n'êtes pas que vendeur de semoirs, je dirais. Il y a aussi quelque chose derrière et ça réconforte dans certains choix quand même malgré tout. Celui-ci va partir d'ici une quinzaine de jours et le deuxième va arriver bientôt, donc avant la moisson. Et ça sera le même modèle en 8 mètres de large. Tout simplement pour avoir une question de débit supplémentaire, parce que quand on fait du semi-direct, forcément, on réduit la vitesse. Quand il faut être sur le semoir en même temps que sur la moissonneuse, à un moment donné, ça devient compliqué. Donc c'est uniquement pour une question de débit de chantier et puis être plus autonome par rapport à tout ça. Donc voilà. Mais donc oui, la question, et je suis satisfait de la marque, puisque voilà, il y en aura un deuxième bientôt.